Alors qu'en 2016, dans ses chansons, c'est terrifiant comment le niveau des pensées et des idées que la société a à nous offrir va empirer jour par jour. Ouais, c'est terrifiant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'espérer comment déminer? Alors, dans ce vidéo-là, je veux que... Alors, mon intention est d'expliquer comment arrivé... je suis arrivé à ce point-là pour, alors, avoir choisi ce route spécifique des contenus pour ce chaîne là-bas. Ouais. Et la route spécifique est qu'il n'y a pas un sujet spécifique. Les sujets concernant ce chaîne va être si vaste et alors différent que c'est quasiment autant hasardique qu'un tornade. Ouais, alors. Eh, bon, voilà. Euh, Ce vidéo-là va être quasiment une histoire de ma vie, ah, dans les derniers trois mois, ouais. Bon, voilà. Il y a environ 3 mois, je devine qu'après un incident où j'ai eu une crise de panique suivie d'une autre crise d'épilepsie à cause d'une insomnie chronique couplée à des incidents traumatisants que je pourrais pas les négocier là-bas et des altercations physiques. En même temps, je pourrais pas les négocier là-bas aussi. Hein. Alors, euh, j'ai appris que je souffrais d'une grave arrhythmie cardiaque, au point que je pourrais avoir un AVC fatal à tout moment, spécifiquement maintenant. C'est possible, alors, un AVC fatal. Ça, c'était quelque chose pour avoir été notifié en ce temps. J'ai pris ça, ce notif, comme un électrochoc. J'ai essayé de vivre plus sainement, mieux et d'être globalement plus prudent avec mes quotidiens et avec tout ce qui va rendre entrer ma bouche normalement. Mais, avance rapide jusqu'à alors 2 semaines derrière, où j'avais encore fait un autre AVC, quasiment fatal. Et ce qui va rendre cet événement spécifique ironique, et que je l'avais alors que j'étais au volant sur la route. Mais heureusement, c'était rame, mais encore, heureusement, il y avait un contrôle de police en plein milieu de la route, avec des secours et tous les bordels qui m'ont sauvé. Et là-bas, il était un médecin qui m'a fait des échographies cardiaques et tout le bazar. Il a examiné mes antécédents médicaux et a répété toutes les mêmes choses que j'avais déjà entendues par l'autre médecin. Et quand je lui dis que oui, j'avais déjà entendu tout ça et que j'avais déjà amélioré beaucoup de choses dans ma vie quotidienne, et quand je lui demandais que pourquoi encore avec tout ça, toutes ces augmentations, toutes ces améliorations, ça se m'est arrivé encore, il m'a répondu que ouais, ce n'est pas comme ça que ça marche. Prends soin de soi, s'améliorer et rendre juste un AVC moins probable, mais ça peut toujours arriver. Alors, je dis, putain, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que je te me dis là-bas? Qu'est-ce qu'on dit les hommes que alors la science va faire une vie plus agréable? Ouais. Alors, je suis plaisant. Enfin, d'après... Alors, il m'avait dit que, alors, enfin, d'après votre historique, votre cas, c'est même un peu aggravé. Et alors, j'étais là, putain, Dieu prend ma vie de moi. D'ailleurs, il a ajouté que je pourrais tomber raide morte un dimanche après-midi au hasard. Et qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter à constamment vouloir tout rendre sain, mais plutôt de profiter de la vie, parce que le reste ne change rien. Et j'étais alors, putain, tu es mon médecin et tu dis ça à moi, qu'est-ce qui est arrivé? Où va la France? Alors, je vais aller droit au but. Depuis ces événements, j'ai commencé à prendre des Adderall, des amphétamines et alors yes, et toutes les choses comme ça. Et je mets le paquet sur tout ce qui touche au travail et aux études. Et c'est ce que je compte faire.
Le médecin a dit que dans un an, on devrait voir comment ça évolue avec le suivi. Mais que c'est quelque chose qu'il ne fera qu'empirer. Imaginez ça. Imaginez que tu vas entendre ça par ton médecin. Ouais, c'est pas agréable. Alors, ça n'est pas arrivé à moi. Ah. Et alors, il m'avait dit ça d'après ses expériences passées avec des patients atteints et des troubles sévères d'arythme cardiaque qu'ils en avaient. Euh, alors, merde. D'après ce que j'ai cherché, alors d'après tout ce que j'ai cherché sur l'Internet, et d'après toutes les trajectoires possibles que j'avais vues sur l'Internet, et les avis des docteurs que j'avais entendus par ils, il me reste environ d'un an de bon vie fiable devant moi. Ouais. Et je vais faire tout mon possible pour laisser le plus grand impact possible. Et ça voudrait dire que, alors, beaucoup moins de papotage avec les amis, de penser pour les loisirs. Oh, en même temps, oui. Peut-être que, alors, euh, on va avoir beaucoup moins de rencontres amoureuses avec les filles ou les filles. Ouais. Parce que, ben, j'ai pas de nerfs, j'ai pas de cœur pour ça. Ouais. Et je suis bien. Ouais, on va lâcher ça, ce sujet. Mais alors, je vais concentrer toute ma passion dans le travail et le développement. Pourquoi alors? Quand je ne serai plus là-bas dans un an, c'est possible, c'est probable. C'est probable. Les médecins m'en avaient dit ça quasiment. Euh, J'aimerais bien que je pourrais dire que je puisse dire que alors, euh, je suis mort comme si j'avais vécu 60 ans. Ouais, c'est triste, mais c'est intéressant, c'est drôle, c'est ironique, c'est la vie. C'est comment on pense pas qu'on pourrait alors envisager les défis comme ça. Parce qu'on pourrait pas en même temps voir ces défis. Hein? On est quasiment aveugle contre ces défis, contre ces événements qu'il peut surpasser tout au hasard. Mais alors, je suis optimiste à l'avenir. Mais en même temps, je ne peux pas trouver quelque sorte de valeur dans l'idée que alors je vais améliorer ma vie, je vais alors protecter de ma santé pour que je pourrais avoir une longue vie. Alors, ouais, tout ce qu'on là-bas. Je suis prêt et j'ai bien décidé de dédier ce vie et de sacrifier de cette année, l'année suivante, pour que je pourrais dire que, pour que je puisse dire, j'ai vécu pour 60 ans. Oui, ça sera ça. Alors, je vais capturer beaucoup de médias, personnes en anglais, en français, en espagnol. Et alors, des musiques, des infographiques et des choses comme ça sur ces chaînes vidéo. Mais alors, en même temps, ça ne sera pas mon. Alors, ce chaîne là-bas ne va pas être alors au centre de mes euh, euh, points focaux. Mais alors, j'aimerais bien d'avoir un réservoir où je pourrais réserver, alors, euh, sauvegarder des choses que je pense, alors, des expériences, alors, des musiques que je pense qu'ils sont belles. Et des idées, des conversations, alors, des pensées, que j'aimerais bien avoir quelqu'un pour les partager avec. Et ce chant, cette chant là-bas, va être ça. Ouais. Ça, c'était tout pour ce moment-là. On va voir comment les choses vont se rouler dans un an.